Ce matin, je te dis merci pour la grâce que j'ai trouvée à tes yeux d'être un simple instrument. Je te disais tout à l'heure, qui suis-je pour parler de la part d'un Dieu suffisant et tout-puissant. C'est seulement ta grâce qui me tient ici. Parle-nous, insiste-nous. Commence par moi. Et de cette chair, les eaux de vie coulent dans nos cœurs pour nous communiquer, transmettre et planter en nous ta vie. Mais aussi que de cette chair, des flammes de feu se répandent dans ces lieux pour sanctifier nos vies. Pour nous purifier, mais aussi pour exercer tes jugements contre ceux qui te haïssent. Fais-nous du bien. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Guéris nos vies, guéris nos âmes, et rends-nous conformes à l'image de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est en son nom et pour sa gloire que nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons merci de nous avoir exaucés. Amen. Amen. Bonjour à tous. Dieu soit béni et bienvenue dans la maison du Père ce matin. J'ai beaucoup aimé cette vision que Dieu a donnée à mon jeune frère, le pasteur Grace, cette nuit pendant que nous prions ici. Oui, il a vu, nous étions ici à l'église et on était j'étais en train de vacciner, de mettre les vaccins. Chacun passait, on le mettait les vaccins, il passait, on le mettait les vaccins, et tout ce qui était vacciné, à un moment, il a vu une autre image où il y avait un grand, c'est pas ce magasin ou supermarché, plein de cadeaux bien emballés, glorieux, et tous ceux qui étaient vaccinés entraient. Chacun prenait sa gloire et son cadeau et sa vie en étaient totalement changés. Et Dieu lui a dit que ces enseignements, ces clés que nous sommes en train de donner chaque dimanche ici sont des vaccins et ceux qui acceptent ces vaccins vont bientôt entrer dans cette saison de gloire. Je prie que tu ne refuses pas ces vaccins. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé de la 7e clé. La 6e et la 7e font partie des choses qu'il ne faut jamais faire. Jamais. Plus jamais faire. Si tu es conscient que tu es enceinte d'une grossesse de gloire, enceinte d'une bénédiction, d'une mission, d'un rôle à jouer, dont Dieu est l'auteur, dont Dieu est la source. Si tu sais que ce que tu as ou ce que tu auras viendra de l'occultisme, viendra de la magie, viendra de tes fétiches, tu n'es pas concerné. Mais si tu veux vivre la gloire dont Dieu est l'auteur, et si tu es porteur, porteuse d'une grossesse dont Dieu est l'auteur, il y a des choses
qu'il ne faut jamais faire. Et depuis le dimanche où j'en avais commencé à parler, jamais commettre l'adultère, l'impudicité. Si tu acceptes ces vaccins, tu porteras cette gloire de Dieu. La deuxième chose à ne jamais faire, à ne jamais permettre dans ta vie, c'est pas une chose à faire, mais une chose qui est en nous qu'il faut tuer à cause du péché, de cette nature pécheresse, et qui tout le temps, jusqu'à la fin de nos vies, cherchera toujours à nous solliciter. L'orgueil, cette chose extrêmement mauvaise. Proverbe 16, verset 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil te fera chuter, te fera déplacer du piédestal où Dieu veut t'amener, te placer et te faire descendre en bas. Proverbe 29, verset 23, la Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse. L'orgueil d'un homme la baisse. Ces sentiments où on se voit au-dessus de tout le monde. Ces sentiments où on se permet de défier Dieu. J'aimerais déjà anticiper dire la plus grande manière, la plus grande manifestation de l'orgueil consiste à refuser d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu, de croire Dieu, de faire les choses que Dieu exige que nous puissions faire. Et quand un homme vit dans le péché, refuse de faire des choses que Dieu lui a enseigné de faire et lui refuse de le faire, c'est un orgueilleux, c'est un homme qui se permet de défier Dieu. Et Dieu, on le défie jamais. 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 On défie jamais Dieu. Quiconque ose le défier, il finit par lui faire comprendre que c'est lui le créateur. Et toi, tu n'es qu'un homme. Poussière. On défie jamais Dieu. L'orgueil nous abaisse. Proverbe 11, 2. La Bible dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, la honte. L'orgueil apporte la honte, le contraire de la gloire. Après avoir défini c'était quoi l'orgueil, je nous ai annoncé deux choses que Dieu m'avait clairement dites qu'il a décidé de faire pour nous, enfants de Dieu, de frères et de filles de Lubumbashi, avec nous et par nous. Et nous avons dimanche passé plutôt, commencé à parler de la première chose. Dieu a décidé de nous faire entrer dans un bon pays, c'est-à-dire dans une saison de bonnes choses où tout sera bon. Une saison où tout va marcher comme sur des roulettes, de bons travail, de bons mariages, de bonnes conditions de vie, de bonnes santé. C'est une saison que Dieu a décidé de nous offrir. Nous allons encore relire ces 18 versets de Deutéronome 18 et Deutéronome 8 plutôt. Deutéronome 8, du 1er au 18e verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur,
et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Quelqu'un peut dire Amen. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, et s'augmenter ton argent et ton or, nous allons vivre ces choses. Et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Amen. C'est pour cela, pour ces mal d'orgueil, je m'adresse à ceux qui ont déjà commencé à voir ces choses s'accomplir, qui ont déjà commencé à voir les promesses s'accomplir, mais aussi à ceux qui vont bientôt vivre ces choses. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui. Tu peux dire à ton voisin, c'est lui. Car c'est lui qui te donnera de la force, de l'intelligence, de la compétence, qui te créera des opportunités, des contacts, qui te placera au moment M pour rencontrer la personne qu'il faut et vivre ce qui va tout changer dans ta vie. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Des choses que Dieu a décidé de faire. La première, nous avons dit, verset 7, Dieu a décidé de nous faire entrer dans un bon pays, dans une bonne saison, dans une saison de bonnes choses. Et nous avons posé cette question, qui est éligible? Qui a droit à cette saison? Et nous avons répondu, premièrement, ce sont ceux et celles qui sont passés par l'école de Dieu, appelée le désert. Ce sont ceux qui étaient passés par ces 40 ans de désert à qui Moïse s'adressait de la part de Dieu. L'Éternel va vous faire entrer bientôt. Et deuxièmement, ce sont ceux qui ont accepté et qui avaient reçu l'enseignement transmis dans cette école. Car ceux qui avaient refusé et méprisé cet enseignement sont tombés dans le désert. Et troisièmement, ce sont ceux qui ont laissé cette école et ces enseignements les transformer en des personnes selon Dieu et pour Dieu. Et nous avons commencé à parler des 6 objectifs que Dieu poursuit dans cette école. Nous avons dit la première, c'est de nous humilier. Pourquoi? Parce qu'en nous il y a l'orgueil. Et il se sert
Il dit, je t'ai fait souffrir de la faim pour t'humilier. Il se sert de privations, il se sert de la faim, il se sert parfois de maladies, il se sert de blocages, il se sert de tant de situations malheureuses qui nous abaissent aux yeux des autres pour enlever c'est moi. Mais aussi pour que personne ne se permette de revendiquer ce que tu vas devenir, afin de nous humilier. Pour que nous puissions avoir les sentiments de Christ. Deuxième objectif, c'est pour nous éprouver, pour nous tester, voir si nous l'aimons lui ou les choses que lui donne. Et nous étions au troisième objectif que nous avons parlé, afin de t'apprendre. Il y a des leçons à nous donner, des choses à nous donner, des choses à nous apprendre. Et surtout, nous avons dit, il veut nous apprendre que le spirituel a de la primauté, que les choses d'en haut viennent avant les choses de la terre. Nous apprendre la notion de la priorité, la notion de ce qui est nécessaire et de ce qui est moins nécessaire. Ça s'apprend. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris. J'ai appris. J'aimerais, en continuant et conclure ce point et passer au quatrième but, que Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui n'est pas passé par son école. Dieu ne donne plus jamais ces choses, ces grâces à ceux qui refusent son école. C'est pour cela même des responsabilités à l'Église. La Bible interdit qu'on puisse les confier à des nouveaux convertis, à ceux qui ne sont pas encore passés par l'école de Dieu. Pourquoi? 1 Timothée 3, 6 à 7 et 10 dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, des pères gonflés d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Parce que si on donne des choses, si Dieu donne ses bénédictions, ses grâces, ses capacités, si Dieu donne des responsabilités, des moyens à quelqu'un qui n'a pas été taillé, qui n'a pas pris la forme de Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? L'orgueil. Et quand l'orgueil vient, on tombe sous le pouvoir, sous le jugement du diable. C'est-à-dire quoi? On va subir les mêmes jugements que Satan avait subis. Dieu va nous précipiter. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, assieds-toi. Je croyais que tu allais dire Amen. Assieds-toi. Ne cherche pas des positions. Assis-toi! Fin d'acte. Prends tous les diplômes que tu as eu à l'université. Prends toutes les années que tu as passées dans la vie chrétienne avant de venir ici et mets-les dans ta poche et assis-toi. Amen. Le verset 10, la Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère sur son sans reproche. Avant qu'on te confie des responsabilités, on doit d'abord t'éprouver, te tester. Et parmi les tests qu'on doit utiliser, c'est celui du temps. De te faire asseoir. 3 ans, on t'ignore. Amen. Jusqu'à ce que tu nous prouves que tu es sans reproche. J'aimerais vous dire, Église, tous les responsables des départements, vous voyez, tous ceux qui servent la Sainte Seine ici. Si vous savez que là où il travaille, il a un mauvais comportement, venez me le dire. Si ceux qui vous accueillent ici, il faut retenir bien leur visage. Si tu découvres que chez lui à la maison, il se comporte mal, viens me le dire. La Bible dit, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. On ne peut pas occuper des responsabilités à l'église si on a un mauvais comportement à la maison, au travail, à l'université.
Je ne suis pas Dieu pour être partout, mais Dieu se sert de vous pour être mes yeux. Si je donnais une responsabilité à quelqu'un, vous savez qu'il est mauvais, viens me le dire, pourvu que ce que tu vas dire soit vrai. Parce que si tu viens aussi donner un faux témoignage contre un responsable, tu seras maudit. C'est la Bible. Amen. Alors, quatrième objectif que Dieu poursuit, c'est de nous permettre de connaître des expériences qui révèlent Dieu et qui produisent en nous la confiance en lui. Dieu dit, pendant 40 ans, je t'ai fait passer par ces déserts. Ton vêtement ne s'est point usé. Ils ont vécu des choses qui les ont permis de découvrir Dieu, d'expérimenter Dieu, de goûter Dieu. Oui, avant que Dieu te fasse du bien, il faut que tu l'expérimentes. Il faut que tu saches et que tu sortes de la connaissance théorique de Dieu. Il faut que tu cesses d'adorer le Dieu d'Abraham, que tu commences à adorer ton propre Dieu. Que tu aies tes expériences personnelles en toi. Tes expériences personnelles de ta vie avec lui. 40 ans avec les mêmes habits, mais ça se déchirait pas. 40 ans avec la même paire de sandales, mais qui grandissait avec leurs pieds. Quel miracle! Chacun vivait ça. 40 ans sans travail et tous ils étaient des chômeurs, mais ils mangeaient tous les jours. Ces choses-là, c'est ce qui fait que quand on sort de ces déserts, on devient un chrétien aguerri. On n'a plus besoin de prophètes, de pasteurs. On n'a plus besoin que quelqu'un nous pousse. On n'a plus besoin qu'on nous dise, il y a prière mercredi, il faut venir. Des gens qu'on pousse, ce sont des gens qui n'ont pas encore expérimenté Dieu. On n'a plus besoin de voir combien sont intègres au travail pour que je le sois. Je le serai, même quand je suis seul. Que Dieu nous fasse passer par son école. Que des chrétiens chancelent sans position. On n'a plus besoin qu'on nous dise ici qu'on ne s'habille pas en laissant la poitrine dehors. Ta conscience qui a tellement expérimenté Dieu dans sa sainteté que toi-même tu sais, ma sœur, que ça, même si c'est un habit précieux, je ne le porterai pas. On n'a plus besoin qu'on te dise que tu ne peux pas danser le ndombolo dans une fête, même si c'est ta propre sœur qui s'est mariée, tu ne le feras plus jamais. On n'a plus besoin de faire des choses pour plaire aux gens. On vit pour plaire à Dieu. Cinquième objectif. Par les déserts, Dieu vise à nous apprendre qu'à ses yeux, quoi que nous devenions, nous restons enfants. Reconnais que l'Éternel te châtie comme un homme châtie son enfant. Vous savez, quand on passe par le corps de Dieu, le plus grand titre qu'on aime avoir et déclarer, c'est celui d'enfant de Dieu. On est fier de l'être, on est fier de le dire, on est fier de le crier. On cesse d'être les chrétiens qui viennent à l'église sans Bible parce que, en sortant de la maison et de l'avenue, il ne veut pas qu'il y ait des gens qui sachent qu'il va à l'église. Et même quand on monte là, même quand on devient pasteur de 100 000 personnes, on fléchira toujours les genoux devant le roi. On se couchera toujours devant sa majesté. On restera enfant. Enfant. Si je suis pasteur pour vous, si je suis mari pour cette femme, si je suis père pour mes enfants, je suis enfant pour Dieu.
et je le resterai jusqu'au dernier battement de mon cœur. C'est ce qui fait que tu n'auras plus besoin que les hommes t'élèvent, te donnent des titres et de l'importance à leurs yeux. Que les gens t'apprécient ou pas, t'aiment ou pas, t'acclament ou pas, tu connais ton identité. Je suis enfant de Dieu. Et cette position d'enfant de Dieu a fait que les anges soient à mon service. Abraham n'a pas été enfant de Dieu. Moïse, qui a ouvert la mer, je n'ai jamais fait de miracles comme ceux de Moïse. Moïse n'a jamais été enfant. Élie n'a jamais été enfant. Ils étaient des serviteurs. Moi, je suis enfant de Dieu. Voilà la différence. Tu vas peut-être compressé parce que tu n'as pas le don de guérison que l'autre a. C'est pas ça qui fait de nous des gens importants. C'est l'identité de fils et filles de Dieu. Le 6e objectif que Dieu poursuit, c'est la finalité. C'est le but final. C'est de nous rendre éligibles à sa bénédiction et à son élévation et à sa gloire. Amen. Verset 16. Qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite quoi? Pour te faire ensuite quoi? Du bien. Amen. Le but du désert, c'est pas de te tuer, c'est pour te rendre éligible au bien de Dieu. Amen. Le verset 7, c'est pour que tu sois éligible à accéder à ces bons pays, le ciel. La plus grande promesse qu'il nous a faite, c'est d'entrer là-bas. Mais aussi, avant d'entrer là-bas, c'est nous faire entrer dans cette saison qu'il a déclarée, la bonne saison. Amen. La deuxième chose que j'ai à nous annoncer, si la première, c'est de nous faire entrer dans une saison de bonnes choses, la deuxième, c'est de nous faire entrer dans une saison de multiplication de nos biens. Ce matin, j'annonce de la part de l'Éternel, Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Père de Jésus-Christ, j'annonce à Philadelphie, son Église, que l'Éternel a décidé, à dater d'aujourd'hui, de commencer à multiplier. Ça ne sera pas l'addition, c'est la saison de la multiplication et de l'accroissement de nos biens. Alléluia. Verset 12 à 13. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, et que tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Dieu nous fait entrer dans une saison de multiplication et d'accroissement. Premièrement, une saison de choses de qualité. À partir de ce matin, ne demande plus à Dieu de choses de moindre valeur. Écoutez ce que ton Dieu et le mien dit. Lorsque tu bâtiras et habiteras quoi? Des belles maisons. J'annonce la saison où tu vas commencer à construire des belles maisons, acheter des belles voitures, avoir des choses de qualité supérieure. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, l'orgueil, c'est une attitude de cœur. L'orgueil n'est pas dans les choses qu'on porte. L'orgueil n'est pas dans les biens qu'on a. L'orgueil, c'est dans les cœurs. C'est pour cela qu'on va en parler. Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur. C'est là. La Bible dit, c'est du dedans. C'est du cœur de l'homme que viennent tout ce qui suit l'homme. Alors, refusez à dater de ce matin de choses de basse qualité. Commencez à demander à Dieu de choses de
qualité. Il a dit, tu vas construire. Dieu nous fait entrer dans la saison des belles choses. Amen. Mais aussi dans une saison de multiplication et d'accroissement spécial de nos avoirs. C'est-à-dire de la vitesse dans tout ce que nous allons entreprendre. Toi qui es habitué à venir ici en retard, les dimanches viennent, ou quand tu arriveras ici à 7h50, il n'y aura plus de la place, tu resteras debout. Alors, si tu ne veux plus vivre ça, apprends déjà à venir à temps. D'ailleurs, le jour vient où le premier culte va commencer à 6h du matin. Et si tu arrives ici à 16h juste, il n'y aura plus de la place. Que Dieu te garde en vie, tu verras ça ici. À cause de la saison de la multiplication. Alors, à cause de ces deux saisons, Dieu nous révèle une chose qu'il ne faut jamais tolérer dans nos vies. Elle s'appelle l'orgueil. 3 choses que l'orgueil fait. La première, il faut jamais tolérer l'orgueil, parce que l'orgueil fait de Dieu, qui est la source de ces 2 bénédictions, c'est-à-dire une bonne saison, un bon pays et la multiplication. L'orgueil fait que Dieu, qui donne ces choses, devienne ton opposant et ton ennemi. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va te résister. Oh, celui qui donne ces 2 choses, et celui qui a décidé de les faire. Version français courant dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux. La deuxième chose qui nous encourage à ne jamais tolérer l'orgueil, c'est parce que l'orgueil fait partie des péchés abominables aux yeux de Dieu. Des péchés qui poussent la saison des bonnes choses dans laquelle Dieu nous fait entrer, ces bons pays, de nous vomir, de nous jeter dehors, de nous déclarer personne indésirable en son sein, de nous donner une lettre qui nous donne 48 heures pour déguerpir son territoire et ne plus jamais revenir. L'orgueil fait partie de ces péchés-là. Quand l'orgueil est entré dans le cœur du diable, Dieu ne lui a même pas laissé 3 secondes. Il a jeté dehors de ces pays glorieux qui nous a promis, qui nous attend là-bas. L'orgueil, c'est un péché qui suit ces pays, c'est-à-dire cette saison, il va suivre cette saison et la saison ne pourra plus te supporter, elle va te jeter dehors. Dieu nous a annoncé, nous sommes déjà dans la première année, cette décennie de grandes choses. Jérémie 2, verset 7. Je vous ai fait venir dans mon pays semblable, dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. C'est ce qu'Israël avait fait. Je vais lire rapidement ces passages avec vous. Ils sont tellement riches. Lévitique 18. Verset 24 à 30. Lévitique 18. À partir du verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez.
comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui s'est pratiqué avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a des péchés qui souillent les pays. Il y a des péchés qui souillent la terre promise. Et quand tu souilles cette saison, elle va te jeter dehors. L'orgueil. Étudiez bien ce qui se passe dans nos nations. On a vu dans ces pays et dans tous les pays du monde, nous voyons des gens que Dieu a élevés. Il les a placés dans le sommet des pays. Il leur a donné les peuples, les gens que les peuples a accueillis comme des dieux. Mais quand ils sont entrés, ils ont commencé à souiller les pays. Qu'est-ce qui finit toujours par arriver? Les pays les vomissent. C'est un principe biblique. Les pays les vomissent. Dieu va t'élever. Dieu va t'amener au sommet de l'entreprise où tu es. Mais quand tu arriveras au sommet, si tu arrives, tu commences à commettre des abominations à cause de ton élévation, tu vas suyer cette élévation et elle va te jeter. Elle va te jeter. Qui que tu sois. Vous allez lire à la maison, Lévitique 20. Verset 22 à 26, lisez ça à la maison. David a été accueilli par Israël et Juda plus que comme un prince. On l'a accueilli, on l'a ovationné, on l'a même chanté. Mais quand il a commis la chose qui suit les pays, l'adultère, les pays l'a vomi. Salomon, qui a été un roi vénéré, respecté, l'on venait de partout, et pas n'importe qui, de rois, des reines, venaient admirer sa sagesse, ses collègues venaient se prosterner devant lui, mais quand il a commencé à commettre des abominations, le pays l'a vomi. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quelqu'un qui était rien, Dieu commence à l'utiliser, Dieu l'élève, pasteur, Dieu commence à agir, les gens viennent, et tu te permets, écoute-moi pasteur, à coucher avec les femmes d'autrui qui viennent chercher Dieu. Les parents envoient leurs jeunes filles pour venir chanter, adorer Dieu, tu commences à coucher avec elles, c'est paix. Ainsi parle l'Éternel. Ici en RDC, toutes les églises dirigées par ceux qui commettent des abominations, ces églises vont vous vomir. Les choses qui suivent les bons pays que Dieu nous donne. 1, l'orgueil. Parce que c'est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Deuxièmement, les perversions sexuelles. Tu commences à gagner de l'argent. Dieu commence à t'élever. Tu commences à avoir des positions. Tu vois directeur. Parce que Dieu avait promis. Dieu avait déclaré. Et maintenant, ta secrétaire, qui est la femme d'autrui, tu en fais devenir ta femme. Toutes celles qui viennent pour être engagées, quelles que soient leurs compétences ou pas, conditions, tu dois coucher avec les filles d'autrui, les futures épouses d'autrui, des autres. Ces péchés-là vont souiller les postes que tu occupes. Cette chaise-là va te jeter. Allez lire à la maison, Lévitique 18, verset 3 à 30, vous allez voir toutes ces abominations liées au sexe. Troisième chose qui suit les bons pays, les sangs et l'occultisme. Si tu commences à verser les sangs, c'est triste de voir, tu es né sans que
ce soi-disant grand-mère te fasse quelque chose. Tu as étudié, tu as fini, et puis après, tu entres dans une banque et on te dit, si tu veux devenir puissant, tu as oublié le Dieu qui t'a amené jusque-là. Vous qui avez touché à l'occultisme, je vous en supplie de sortir. Vous savez, l'erreur que vous avez commise, c'était d'être ici ce matin. Et parce que vous êtes ici ce matin, vous êtes en train maintenant d'entendre la parole de Dieu. Cette parole devient un jugement pour vous si vous ne vous convertissez pas. Et ça vous enlève toutes les excuses que vous pouviez avoir demain devant Dieu. Tu commences à verser le sang, à tuer, à sacrifier tes enfants. Ce beau pays que Dieu t'avait donné va te vomir. Ça va te vomir. Quatrième et dernière chose qui provoque. D'abord la troisième chose. Ésaïe 59, verset 3, la Bible dit, car vos mains sont souillées de sang. Les sangs suit les mains. Quatrièmement, ce sont les injustices et les violations de droits des faibles. Prenez ces passages et allez les lire à la maison. Ésaïe 10, verset 1 à 4. Jérémie 22, verset 13 à 19. Je vais quand même lire ces passages. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer. Vous, le chef d'entreprise, tu es en train d'accumuler argent sur argent, compte sur compte, acheter maison sur maison, et ceux qui travaillent chez toi, 3 mois, 5 mois, 10 mois impayés. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses. Le malheur viendra sur toi. Michée chapitre 2, Michée 2, verset 1 à 3. Je vais aussi lire ce passage qui est si profond. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leurs couches. Au point du jour, ils les exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Parce que tu as un pouvoir que Dieu t'a donné, parce que tout pouvoir vient de l'Éternel. Même si tu es occultiste, le diable te trompe et te manipule. Tout pouvoir vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du Nord, ni du Sud. C'est l'Éternel qui élève. Mais parce que tu occupes cette position, tu commences à ravir les biens des gens, tu commences à prendre les formes d'autrui de force, à les menacer. Si tu couches pas avec moi, je te licencie. Malheur! Le malheur viendra sur toi. Prépare-toi, c'est déjà en route. Il convoite des gens et il s'en empare. Des maisons et il les enlève. Il porte la violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Seigneur, que ça arrive vite. J'ai parlé des pasteurs ici qui abusent des membres, qui volent l'argent de l'église. Vous allez lire, je vais lire ce passage. Zacharie chapitre 11, verset 17.
Malheur au pasteur des néants qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Voilà le jugement que Dieu prononce sur des mauvais pasteurs qui abusent du peuple. Allez lire Ézéchiel 34, versets 2 à 10, et Jérémie 23, 1 à 5. Ça s'adresse à tous les pasteurs criminels. Chers enfants, ne soyez jamais des pasteurs criminels. Vous aussi, comment tu peux te permettre de coucher avec un pasteur? Que celle qui vient ici avec ces motifs-là, que ses couilles se sèchent. Au nom de Jésus. Que tes organes pourrissent. Au nom de Jésus. Que celles qui viennent ici pour séduire mes enfants ici, tous ceux qui ont la chaux de Dieu pour éteindre ces feux de Dieu, que tes organes sèchent. Que tous les hommes qui viennent ici pour jouer avec mes filles, pour les pervertir, que Dieu te frappe d'impuissance. Que plus jamais ton corps ne fonctionne. Au nom de Jésus. Dites-moi Amen. Nzambe akaokisa yo. Et je déclare que tu ne fonctionneras plus jamais. Au nom de Jésus. Je ne plaisante pas. Troisième chose que l'orgueil fait. L'orgueil arrête la pluie de la bénédiction. Le processus de la multiplication qui a commencé, ça s'arrête quand l'orgueil commence à monter. Lisons ensemble, ouvrons ensemble nos Bibles. C'est tellement profond ce passage que j'ai pas voulu l'écrire. J'ai voulu que nous tous nous puissions lire ça. Jérémie chapitre 3. Verset 1 à 3. Jérémie 3, 1 à 3. Dieu dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? L'adultère suit le pays. Toi qui commets l'adultère, tu es en train de souiller ta maison. Tu es en train de souiller l'avenir de ta postérité. Tu es en train toi-même de maudire tes enfants, de maudire leur avenir, parce que tu es en train de souiller. Et qu'est-ce qui va arriver bientôt? Cette terre va te vomir. Tu laisseras tes enfants orphelins très tôt. Ton mal, c'est de venir ici te faire passer pour chrétien, te faire passer pour enfant de Dieu, te faire passer pour serviteur ou servante de Dieu, tout en menant une mauvaise vie dehors. Ça, c'est un mépris. Et tu es en train de ternir les témoignages de Dieu, de son Église, et de fouler aux pieds l'œuvre sacrée de la croix. À cause de ça, tu aurais dû rester dehors et faire tes bêtises. Mais parce que tu viens ici, dimanche après dimanche, et quand tu sors, tu fais des choses abominables. Malheur à toi. Tu es en train de souiller les pays. Les pays même ne seraient-ils pas souillés? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les auteurs et regarde. Ou tu n'es-tu pas prostitué?
Tu t'es traîné sur le chemin comme l'arabe dans les déserts et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Amen. Quand le pays est souillé, les cieux se ferment. Les boutons sur lesquels Dieu avait appuyé pour que tes biens se multiplient et s'accroissent, Dieu appuie sur ce bouton et il bloque. Et ça s'arrête. Et vous savez, dans les choses qui viennent de Dieu, dont Dieu est l'auteur, quand tu cesses d'évoluer, tu ne fais pas les surplaces, tu commences à régresser. Vous savez pourquoi? C'est que tu le veuilles ou pas, parce que ce qui vient de Dieu nous amène à monter. On monte dans cette position comme ça. Et quand on cesse, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Amen. Quand le pays est souillé, les cieux se ferment. Les boutons sur lesquels Dieu avait appuyé pour que tes biens se multiplient et s'accroissent, Dieu appuie sur ce bouton et il bloque. Et ça s'arrête. Et vous savez, dans les choses qui viennent de Dieu, dont Dieu est l'auteur, quand tu cesses d'évoluer, tu ne fais pas les surplaces, tu commences à régresser. Vous savez pourquoi? C'est que tu le veuilles ou pas, parce que ce qui vient de Dieu nous amène à monter. On monte dans cette position comme ça. Et quand on cesse d'être attiré pour monter, c'est la chose qui nous attire. Parce que quand on monte, on perd l'équilibre. Mais c'est l'onction d'en haut qui nous maintient debout et on continue à monter. Quand Dieu enlève ça, tu vas pas descendre, tu vas chuter. Ça, les premiers. C'est ce qui est arrivé à Judas. Quand il faisait toutes ces choses, il jouissait de la protection de Christ. Jésus dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Mais quand il a laissé Satan entrer en lui, Jésus va ajouter en disant, sauf le fils de la perdition. Quand il a accepté que les œuvres de la perdition entrent en lui, Dieu a ôté sa protection. Et vous savez comment il a fini. Ce qui est terrible, c'est la suite. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Voilà là où l'orgueil menace et Dieu ne tolère plus. Malgré le mal, malgré qu'ils suivaient le pays, Dieu leur parlait, mais ils ont eu le front dur. Ils n'ont pas voulu avoir honte, c'est-à-dire avoir le cœur contrit, à regretter. Ils se sont endurcis dans le mal. Ils ont dit, Dieu ne voit pas, Dieu ne fait rien. Ah, le pasteur, il fait que parler. Ah, depuis qu'on est là, Philadelphie, bientôt 5 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Restez là. Restez là. Ah, restez là. Et continue. Je t'encourage. On ne défie pas Dieu. Le refus d'obéir à Dieu, je l'ai dit, c'est la première manifestation de l'orgueil. Je m'adresse ce matin à ceux qui ont commencé déjà à coucher l'enfant, qui ont commencé déjà à le voir grandir. Quand Dieu commence à agir, il faut changer de comportement, changer des habitudes. Il faut faire disparaître l'orgueil dans toutes ses formes. J'aime cette phrase du pasteur Guy Amani. Quand la saison change, les vêtements changent. Que Dieu bénisse mon jeune frère Arsène. La nuit de samedi à dimanche de la semaine passée, pendant qu'il conduisait la prière, il nous a
partager un passage qui m'a beaucoup édifié. 1 Roi 3, 19. C'est des femmes qui sont venues voir le roi Salomon parce que l'une s'était couchée sur son enfant et a tué cet enfant. Vous savez pourquoi? J'ai aimé ce que mon jeune frère, la lumière que Dieu lui avait donnée, dit. Le problème avec cette femme, c'est qu'elle avait changé de saison. Elle a quitté la saison d'une jeune fille à la saison de mère. Mais il n'a pas corrigé ses habitudes au lit. Il n'a pas adapté sa manière, ses positions de sommeil à la nouvelle saison des mères. Et elle a gardé ses habitudes de dormir comme une femme qui est seule au lit. Conséquence, elle s'est couchée sur l'enfant et l'a tué. Quand la saison change, dit mon frère Guyaman, le vêtement change. Quand Dieu décide de nous faire entrer dans une nouvelle saison, il faut changer d'habitude. Et parmi les choses qu'il faut s'en débarrasser, il y a l'orgueil. Il faut revêtir les vêtements de l'humilité, de la sanctification, de la consécration et de l'attachement à Dieu. Fait disparaître l'orgueil. 9 manières, je vais aller un peu vite. Comment l'orgueil se manifeste. 9 manières. Je vais lire rapidement des Chroniques 26. Les Chroniques 26, le verset 5, le verset 7, le verset 8 et le verset 15 à 19. Des Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins. Verset 8, la partie B. Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Verset 15. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu par Dieu, bien sûr, jusqu'à ce qu'il devint puissant. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les pertes. Quand l'orgueil vient aussi la perte. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit, une des choses dont l'Église est coupable aujourd'hui, c'est que l'Église ne condamne plus le mal, ne s'oppose plus à ceux qui font le mal. Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Toi qui fais le mal, ça ne tournera pas à ton honneur. C'est le déshonneur qui t'attend. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Ça va arriver à beaucoup qui méprisent Dieu ici. En présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Ce passage nous révèle 9 choses qui manifestent la présence de l'orgueil dans le cœur de quelqu'un. La première chose, l'orgueil commence à se manifester surtout quand Dieu commence à nous donner, à nous élever, à agir et à accomplir. La Bible dit, il devint puissant. C'était un petit garçon. Il est arrivé roi très jeune. Dieu, un homme de Dieu l'a encadré et il a commencé à chercher Dieu. Et Dieu, pendant qu'il cherchait Dieu, Dieu a commencé à l'élever. Il est devenu puissant. Sa renommée s'est étendue. La Bible dit, utilise des verbes. Dieu l'aida contre ses ennemis. Dieu, il fut merveilleusement soutenu par
par Dieu. Comme on est en train de vivre là, Philadelphie, Dieu est en train d'agir. Je nous en supplie, pas d'orgueil. Et la Bible dit, quand il devint puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. J'ai dit le dimanche passé, on reconnaît le vrai caractère de quelqu'un quand Dieu commence à le donner, quand Dieu commence à l'élever, quand sa poche commence à fonctionner. Là, si ton langage reste un langage humble, là on sait savoir que tu as été un vrai enfant de Dieu. Il y a une sainteté liée à la pauvreté, mais la vraie sainteté, on la voit quand Dieu nous donne. Il y a un attachement à Dieu, surtout ici au Congo, lié au moment difficile. Là, on est à l'église tous les jours, mais le vrai consacré, on le reconnaît quand la poche commence à fonctionner. Quand il peut juste par un coup de fil appeler et on lui met le visage sans se déplacer. C'est là, si tu arrives là et tu continues à être ici, mercredi, jeudi, dimanche, tous les programmes, tu continues à servir Dieu, à nettoyer, à aller évangéliser. Là, nous saurons que tu es un vrai chrétien. Il y a une sainteté liée parce qu'on veut que Dieu agisse. Maintenant, on veut voir quand Dieu a agi. Et Dieu va bientôt agir dans la vie de plusieurs. On va voir ta chrétienté. On va voir si tu vas rester mari d'une seule femme. Je vous ai dit qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Son cœur s'éleva pour les perdre. Deuxième chose qui manifeste l'orgueil. Quand l'orgueil vient, on refuse à respecter les limites. On ne respecte plus les limites. Ce jeune homme devenu roi puissant, il ne veut plus respecter les limites. Le roi n'avait pas le droit d'aller servir au temple parce qu'il est devenu roi. Il s'est permis d'entrer, de prendre l'ascenseur et commencer à faire le travail réservé aux sacrificateurs. Quand l'orgueil vient, on ne respecte plus les limites. On ne respecte plus la femme d'autrui. On ne respecte plus les droits des autres. Pourquoi? C'est moi le chef ici. Pourquoi? C'est moi le patron ici. Pourquoi? Ici, c'est moi. Toi, tu as le droit de venir à 12 heures parce que tu es le chef. Et quelqu'un d'autre, même si son enfant est gravement malade, s'il arrive à 8h05, il est sanctionné. On ne respecte plus les limites. On se croit tout permis. Parce qu'on est devenu roi, parce qu'on est devenu PDG, parce qu'on est devenu pasteur. Ça, c'est une manifestation de l'orgueil. Il n'y a plus de limites. Que des hommes, au début, il disait à sa femme, je pars en tel endroit. Quand il rentrait, il rendait compte. Mais quand Dieu commence à l'élever, la femme n'a plus le droit de lui poser la question, pourquoi tu es venu à 20h? Il dit, pourquoi tu me demandes ça? On ne respecte plus les droits des autres. Orgueilleux. David, quand il était un simple citoyen, un nomade, un fuyard, il a dit, je n'ai pas le droit de toucher un oint de l'Éternel. Mais quand il est devenu roi, il pose bien la question, qui est cette femme? On lui dit, c'est la femme d'Uri. Oui, c'est la femme de quelqu'un. Je suis roi, allez la prendre. Tu n'es pas roi, il y a un roi des rois. Et si tu fais ça, si un jour tu es assis là, va te jeter dehors. Ecclésiaste 2, verset 8 à 10, la Bible dit, écoutez ce que Salomon dit. J'ai eu des femmes en grand nombre. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie.
pris des limites. Mon cœur, tout ce que tu veux. Une femme passe. Salomon ne pose pas la question si elle est mariée ou pas. Oh, je la prends. Chaque jour, chaque week-end, disait mon pasteur, Salomon allait doter là-bas 700 femmes mariées. Il dit, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Non. Tu n'as pas le droit de donner à ton cœur tout ce qu'elle veut, tout ce qu'il veut, parce que ton cœur est mauvais. Il faut lui imposer des limites qu'il ne peut pas dépasser. Il faut imposer à tes yeux. Job était milliardaire de son époque, mais il a dit, je ne permets pas à mes yeux de convoiter. Mets des limites. L'argent de l'État, c'est pas ton argent. Douanier, cesse de voler. Mets des limites. Je suis petit frère d'eux. Le pays n'appartient pas à ton frère, il appartient à Dieu. La Bible dit, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur sera renversé, le protégé se croulera et les deux seront anéantis. Troisième chose qui manifeste la présence de l'orgueil, on commence à juger les autres dans leurs tâches. On les déclare incompétents. On trouve qu'ils ne font pas bien. Il n'y a que moi qui puisse faire. Si le roi s'est permis d'aller faire le travail des sacrificateurs, parce que pour lui, et il n'arrivait pas à bien le faire, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Vous savez, chaque fois quand tu te mets à critiquer quelqu'un d'autre, à parler du mal d'un autre, tu dis à Dieu que tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu dis à Dieu que toi, tu es clean. On ne parle jamais de quelqu'un en son absence. Et quand tu te permets à condamner les autres, assure-toi que tu ne fais pas ces choses-là. Quatrième chose qui montre la présence de l'orgueil, on commence à pécher contre Dieu. La Bible dit, son cœur s'éleva pour se perdre et il pécha contre l'Éternel. On n'a plus peur de pécher. On n'a plus peur de faire du mal. À un moment, on se dit, oh, je m'en fous. C'est ma vie. Je n'ai de compte à rendre au pasteur. Je n'ai pas de compte à rendre au pasteur. Je n'ai pas de compte à rendre à ma femme. De quel droit tu me demandes pourquoi je rentre à 2 heures? On pêche contre Dieu. Volontairement, bien sûr. Cinquième chose qui manifeste la présence de l'orgueil. On ne veut plus écouter les conseils. On ne veut plus écouter les aînés, les parents ou les responsables. Les sacrificateurs sont entrés pour lui dire, Osias, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est réservé aux sacrificateurs. Ça va se retourner contre toi. La Bible dit, la colère du roi s'éleva contre lui. Il s'est fâché. Quand l'orgueil commence, on n'écoute plus le conseil. Quand on te fait une remarque, ça t'irrite, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu n'as personne qui doit te dire ce que tu dois faire. Ou ce que tu ne peux pas faire. On refuse d'écouter les conseils. Je sais reconnaître que Dieu a décidé de détruire quelqu'un. Amathia, le roi Amathia, quand il a commencé à déconner, Dieu lui a envoyé un prophète pour lui dire, arrête ce que tu fais, réponds-toi. Il s'est levé, il a dit au prophète, qui t'a établi conseiller du roi? J'aime la réaction du prophète. L'homme de Dieu l'a regardé. Il dit, je comprends que l'Éternel a décidé de te détruire. Et il est parti. Quand l'homme de Dieu est sorti, Dieu l'a frappé. Quand quelqu'un refuse de t'écouter, comprends que Dieu a décidé de les frapper. Ne pas aller plus. J'ai appris à ne jamais supplier les gens à faire ce que Dieu leur demande. Quand j'entends dire quelqu'un s'entêter, il persévère malgré qu'on lui a parlé. Je ferme ma bouche. Je comprends simplement que
il n'a plus assez de temps. Dieu va l'humilier. Dieu va l'anéantir. Et souvent, quand ça arrive là, même si tu m'appelles comment, je ne viens pas. On refuse d'écouter les conseils. La 6e chose qui manifeste que l'orgueil est là, on ne veut plus reconnaître Dieu comme la source de ce qu'on est et de ce qu'on a. Garde-toi de dire à ton cœur. On commence à dire à son cœur que c'est moi. Moi je suis. Moi je suis intelligent. Moi je suis brillant. Moi je suis. Et quand quelqu'un parle, tu sens comment il s'attribue tout ce qui a trait à ce succès qu'il est en train de prendre. Ça commence, on le dit d'abord dans son propre cœur. On se vante soi-même et puis on finit par le dire publiquement. 7e chose, on s'attribue et on attribue au diable et aux hommes les choses que Dieu a faites. C'est là que vous trouvez, c'est vrai, faut être reconnaissant si quelqu'un t'en fait du bien, mais n'oublie jamais que c'est Dieu qui est la source. Tu peux jamais dire à un homme, c'est toi qui m'as fait. Non. 8e chose, on gaspille ce que Dieu a donné. Quand l'orgueil vient, on commence à gaspiller les choses que Dieu a données. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les gaspillages. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 6, versets 11 à 13. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des mêmes des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restaient afin que rien, dis à ton voisin, rien, afin que rien ne se perde. 3 leçons que je tire de ces passages. La première leçon, Dieu est prêt à nous donner autant que nous allons désirer avoir. Il en donna à chacun autant qu'il en voulut. C'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter du minimum. Mais deuxièmement, c'est quand on commence à se rassasier qu'on commence à gaspiller. La Bible dit que lorsqu'ils furent rassasiés, ils jetaient à terre. Quand Dieu commence à te donner, fais attention. Vous qui jetez la nourriture alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Le gaspillage, Dieu n'aime pas. Et la 3e chose, 3e vérité, Dieu n'aime pas perdre ce que sa puissance a produit. C'est quoi gaspiller? 2 choses. C'est commencer à prendre ce que Dieu a produit par sa puissance et le jeter. C'est-à-dire les placer là où ça ne produit rien pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. C'est ça gaspiller. C'est prendre les choses que Dieu t'a données. Ici, je suis en train de parler de ceux qui s'attendent aux grâces qui viennent de Dieu. Prendre ce que Dieu t'a donné et aller les jeter, aller les placer, aller les donner là où Dieu n'est pas glorifié et là où le royaume de Dieu n'avance pas. La Bible dit, on ne donne pas de choses saintes aux chiens. Amen. On ne donne pas de choses saintes aux chiens. Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, et te voilà aujourd'hui, tu donnes 20 000 $ aux associations des ressortissants d'eux. Et là, on te met sur le tipoï. Frère en Christ, frère de Philadelphie, on te voit là soulevé sur le tipoï. On te filme et ça passe aux informations. On dit les bienfaiteurs. Et là, les danses traditionnelles, les gens presque nus viennent danser devant toi. Et tu es là. Avec l'argent de Dieu. Tu prends l'argent de Dieu, tu deviens supporter. L'argent de Dieu.
gaspillage. Salomon prenait l'argent de Dieu pour aller épuiser des femmes. L'argent de Dieu, c'est avec ça que tu commences à payer les hôtels où tu vas coucher avec les prostituées. L'argent de Dieu. On commence à acheter des choses sans en avoir besoin. On achète quand on a besoin. Pas par plaisir. Nous allons bientôt, en 2 mois d'évangélisation, on aura besoin de beaucoup d'argent. Écoutez ce que Jésus dit. Prenez des richesses injustes. Qu'est-ce que Dieu appelle les richesses injustes? Tout ce que nous acquérons sur cette terre, ce sont des choses injustes aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, parce que tout ce qui est de la terre est teinté de la souillure et de l'impureté. Il dit, prenez ces richesses injustes et faites-vous des amis au ciel. Prenez les choses que Dieu vous donne. Si vous trouvez que les billets des banques vous font des démangeaisons en poche, amenez-nous ça. On veut acheter des carreaux pour Dieu. Amenez-nous ça. On veut faire des affiches. On veut organiser des grandes activités d'évangélisation. On aura besoin de près de 50 000 $. Donne-nous ça. Toi, tu en as beaucoup, non? Donne-nous ça. Quelqu'un peut nous donner ça? Pourquoi tu dois avoir 15 voitures? Pour en faire quoi? Il y a des voitures, chauffer seulement le moteur. Tu le fais 6 mois après. Pourquoi? Salomon dit, je me suis acheté, j'ai accumulé des champs, des étangs, jusqu'à ce qu'il était fatigué. La Bible dit, malheur à ceux qui accumulent maison après maison, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de l'espace. Les gaspillages. Les gaspillages. Dieu n'aime pas ça. Et ça, c'est un signe de l'orgueil. Quand on commence à gaspiller. Tu te promènes, parce que tu as l'argent, tu t'arrêtes. Tu entres. C'est beau. Ce que tu prends là, tu ne porteras même pas ça. C'est du gaspillage. Tu vas au restaurant parce que tu as l'argent, tu commandes des gros poulets. Tu sais bien que tu ne vas pas finir ça. C'est du gaspillage. Vous avez le champagne plus raffiné là. Ça coûte combien? On te dit, non, ça coûte 500 $. Non, c'est pas une question d'argent. Amène-moi ça. L'argent de Dieu. Dieu n'aime pas les... Dieu est prêt à nous donner autant qu'on en veut, pourvu que nous ne puissions pas gaspiller. Amen. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Amasser, c'est-à-dire accumuler. Là où, vous savez que tout ce que nous achetons sur la terre, on peut le perdre un jour. Être chrétien ne t'épargnera pas du vol. Même si on est chrétien, on peut être volé. Ça fait partie d'un des moyens que Dieu a permis pour qu'on puisse perdre les choses qu'on reçoit sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, là où la teigne, la ruine, où le voleur entre et perce. Il s'adressait à qui? Aux disciples. C'est aux disciples qu'il s'adressait. Il voulait leur dire, malgré que vous êtes mes disciples, je permettrai aussi que les voleurs vous volent. Ça fait partie des moyens pour lesquels vous avez... Parce que tout ce que tu reçois sur la terre est censé être perdu un jour. Tu peux perdre ça par l'usure. Ça vieillit, ça se détruit, ça se déteint. Tu peux perdre ça par les vols, ou tu peux perdre ça quand tu mourras, tu laisses. Je suis en train de lire un livre
où cet homme de Dieu a donné cette image en disant, nous entrons sur cette terre les poings fermés à la naissance. Tous les enfants naissent les poings fermés, n'est-ce pas? Bien que les poings sont fermés, mais il n'y a rien à l'intérieur. Et nous quitterons cette terre les mains ouvertes et nous n'amènerons rien. Il a donné cette citation d'Alexandre le Grand qui a dit, avant sa mort, il a donné cette instruction, il dit, quand je mourrai, veillez à ce que j'entre dans mon cercueil, mes mains ouvertes. Même si je tombe sur le champ de bataille, peut-être en train de me glisser, ouvrez mes mains. Et il dit pourquoi? Parce que j'ai conquis la terre entière par mes armes, mais je la quitterai les mains vides. Tu n'amèneras rien quand tu quitteras la terre. Alors, pensez bien et fais-toi des amis au ciel. Chacun de nous doit apprendre à former un cortège d'accueil quand nous irons au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des rois. Et quand nous mourrons, quand le corps rentre dans la terre, l'âme et l'esprit qui sont immortels partent à la maison. Et parce que tu es un roi, quand le président rentre en mission, même notre gouverneur ici, ses ministres forment la ligne d'accueil, n'est-ce pas? Chacun de nous, Jésus dit, faites-vous des amis au ciel, afin qu'ils vous accueillent quand vous allez arriver là-bas. En tant que roi, il faut que tu aies un comité d'accueil au ciel. Et on se constitue ce comité d'accueil par les âmes qu'on gagne au Seigneur, les vies qu'on change, les biens qu'on fait. Et celui, quand tu vas mourir, dès que le corps cesse de fonctionner, les anges te prennent. Dieu ordonne à ceux que tu as amenés au Seigneur de se ranger à la porte du ciel. Et quand il va arriver, ils seront en train de dire au Seigneur, Seigneur, c'est grâce à lui que je suis ici. C'est grâce à lui que je suis ici. C'est grâce à lui que je suis ici. Je te pose la question, si tu meurs aujourd'hui, qui t'accueillera au ciel? Les prostituées vers qui tu vas ne t'accueilleront pas parce qu'elles iront en enfer. Ces comités de ressortissants d'eux qui dansent comme ça ne t'accueilleront pas au ciel parce qu'ils n'y entreront pas à moins qu'ils se répandent. Et s'ils se répandent, ils vont pas t'accueillir toi, ils accueilleront ceux qui les ont introduits au ciel. Alors, fais-toi des amis au ciel. Au ciel, nous aurons la même vie comme on a ici. Nous aurons des maisons, on mangera, il y aura des fêtes au ciel. Ça commencera par 7 ans de fête de noces. Mais vous savez quoi? Il y a des gens qui seront solitaires au ciel parce que tu t'es fait aucun ami au ciel. Tu seras toujours seul dans ta maison. Alléluia. Il y a une d'entre nous qui a perdu son père le mercredi ici. La semaine passée, j'étais parti prier pour son père. Je lui ai parlé de Jésus, il ne parlait même plus. Quand je lui ai demandé de donner sa vie à Christ, il a simplement bougé les yeux. Je lui ai dit, prie avec moi. Il a prié, il a donné son cœur au Seigneur. Juste après, je vais partir. C'était dans la chambre à coucher. C'était quand je vais partir, cet homme qui ne parlait pas ouvre sa bouche. Pasteur, je me retourne, je rentre. Il fait un effort, il soulève sa main. Et je tiens sa main. Juste au moment où je tiens sa main, j'entends l'Esprit me dire clairement, dis-lui, tu le reverras au ciel. Ah, je ne sais pas si grâce est ici. Cet homme l'a enterré hier. J'ai saisi sa main. Sa femme était là. Sa fille, notre sœur était là. Je l'ai regardé. J'ai dit, papa, on se reverra bientôt. Et j'ai posé sa main. Et je suis sorti. J'ai dit à notre sœur, voici ce que Dieu m'a dit.
Il va pas guérir, papa. Prépare-toi parce que c'est une question de quelques jours. Il va partir, mais on le retrouvera là-bas. Tu as suivi ce que je lui ai dit? Voilà une des personnes qui m'accueillera. Une des personnes qui formera mon comité d'accueil. Pendant que vous serez ici en train de pleurer, oh pasteur, moi là-bas, accueilli avec honneur, j'entre. Seigneur, c'est lui qui m'a fait entrer ici. Seigneur, c'est lui qui... C'est pour cela que je ne mourrai pas maintenant, dans une grande vieillesse. Mais je vous dis déjà, quand cela viendra, célébrez Dieu. Parce que là, moi je serai en train d'être accueilli en honneur. Et je suis certain que parmi vous ici, plusieurs qui sont vrais, qui sont en train de m'entendre ce matin, vont former le comité d'accueil. Ne joue pas avec l'argent de Dieu, la position que Dieu t'a donnée au travail, directeur, ministre, je ne sais qui, sers-toi de ça et forge-toi un grand comité d'accueil au ciel. Je vais terminer. La dernière chose qui montre que l'orgueil est dans le cœur, c'est qu'on abandonne les coutumes que Dieu avait vues en nous et qui ont poussé Dieu à nous élever. Quand l'orgueil commence à naître, parce que Dieu commence à nous élever, on avait l'habitude de prier 1 heure chaque matin avant de sortir, on le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de temps. Oh, j'ai trop de réunions. On était toujours là à l'église à temps. On servait, on n'a plus de temps. Ce poste va te jeter dehors. Daniel, devenu premier ministre, la Bible dit, il continue à prier 3 fois, comme il le faisait auparavant. Quand l'orgueil commence à naître, on enlève les coutumes spirituelles. Qu'est-ce que j'appelle coutumes spirituelles? La prière, la méditation de la parole de Dieu, gagner les âmes, le service dans son département, venir au culte. Mais parce que on commence à fréquenter les gens qui jouent au tennis dimanche matin, alors on s'est dit que non, pour être important dans le monde, moi aussi, je parle. Dimanche matin, tu vas jouer au tennis dimanche matin avec l'élévation dont Dieu est l'auteur. C'est là, joue au tennis dimanche matin parce que l'élévation, selon eux, vient des cimetières. Toi, que Dieu a élevé, et dimanche matin, tu vas jouer au tennis. Tu te retrouveras. Et quand on te demandera pourquoi ceci est arrivé, c'est pas toi qui répondras. Dieu dit, l'on dira, c'est parce qu'il a abandonné l'Éternel, son Dieu, qu'il avait élevé. Alléluia. Amen. Supportez-moi ce matin. Ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans l'orgueil. 5 choses. La première, il faut toujours se souvenir de là où Dieu t'a appris. Verset 2 de Deutéronome 8. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel t'a fait faire. N'oublie jamais ce que tu as été. N'oublie jamais que tu étais un homme de rien. Que c'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu qui t'a fabriqué. Il faut toujours se souvenir de là où tu viens. Si je suis peut-être important à vos yeux, moi, je suis qui je suis. Je sais plutôt qui je suis.
Je sais là où Dieu m'a pris. Je sais que j'ai été domestique chez quelqu'un. Je sais que j'ai dormi dehors. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Je sais que j'ai fait 5 ans. J'étais incapable d'offrir à cette femme quoi que ce soit. Je sais que j'ai porté, quand j'allais prêcher, un costume que cette femme a brossé. Et j'oublie jamais ce jour. Je suis allé prêcher. Elle a brossé à 23h, brossé. Quand elle met dans le ventilateur, elle ne pourra pas. Jusqu'au matin. C'était mouillé. Je suis allé, j'ai porté ça. Quand je suis arrivé sur l'arrêt, je n'avais même pas l'argent de transport. J'ai regardé les costumes, j'ai dit, hé Seigneur, j'ai entendu l'Esprit dire, tu seras fatigué des costumes. Je ne sais pas oublier. Même quand aujourd'hui, je peux porter un beau costume, mais quand je les mets, je me rappelle là où je viens. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. N'oublie jamais ça. Ce qui a causé la destruction et l'arrogance des pharisiens et des sadducéens, c'était ils ont dit à Jésus, nous ne fûmes jamais esclaves de quelqu'un. Ils ont oublié 400 ans en Égypte. Ils ont oublié 70 ans à Babylone. Ils ont oublié que pendant qu'ils parlaient, ils étaient sous la domination romaine. N'oublie jamais. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens qui maltraitent les gens, qui maltraitent les domestiques. Parce que Dieu a donné. Parce que tu as oublié que j'étais domestique. Je n'oublierai jamais. Je ne maltraiterai jamais quelqu'un qui travaille chez moi. Je dis toujours à mes fils spirituels les souffrances que j'ai endurées. Lève-toi, Zaché. Solange, Dieu. Solange. Viens ici, avance. Mon fils ici va se marier le 18 avril. Lui, il va se marier avec honneur. Amen. Quand on se souvient de là où Dieu nous a pris, on ne complique pas la vie aux autres. Pourquoi? Les choses que Dieu nous a fait souffrir, Dieu disait aux enfants d'Israël, dit, tu ne maltraiteras pas l'étranger qui sera chez toi. Il donne des raisons. Il dit, 1, tu sais ce que répand un étranger. Et 2, il dit, car tu as été étranger en Égypte. Si tu as été esclave, Dieu t'a fait sentir cette douleur. C'est pour que demain tu ne traites pas les autres en esclaves. Moi, je me suis battu pour chercher le costume. Je vous ordonne, achetez à ces messieurs des costumes. Achetez-lui des chaussures. Achetez à cette dame. Je ne sais pas quel genre de robe elle veut porter. Les âmes volées. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. C'est pour cela que ça sera un dimanche. Donc tu ne peux pas manquer. C'est 1. Et 2. Interdiction d'entrer ici les mains vides. Amen. Quand tu te souviens de là où Dieu t'a pris, tu
Tu n'écraseras jamais quelqu'un. Tu ne mépriseras jamais quelqu'un. Tu auras de la considération pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites des cotisations. Offrez-les des cadeaux. Approchez-les. Demandez ce qu'ils n'ont pas. Je vous autorise d'aller visiter sa maison. Allez voir ce qu'il n'y a pas là-bas. Amen. Nzambe appelle ça de balles 100 fois. Ils éclatent que les Arabes. Un père qui bloque ses propres enfants, c'est pas normal. Moi j'ai souffert, moi j'allais à l'école à pied. Et alors? Aujourd'hui, il y a 5 voitures. Pourquoi les enfants vont prendre des taxis? Toi tu as souffert, c'était l'école de Dieu pour toi. Les enfants, Dieu allait à l'école. Chacun a une école. Une faculté où Dieu les fera entrer. Qu'est-ce qu'on a mis tout qu'à dire? Amen. Au moins, je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Et alors? Moi, je n'ai pas fêté parce que je n'avais pas de père. Et ils ont un père. Quand il me dit, je vais porter ça. Tu n'as pas souffert pour faire souffrir. N'oublie jamais là où Dieu t'a pris. Deuxième chose, pour ne pas tomber dans l'orgueil, chaque fois que tu vivras une bénédiction de Dieu, bénis l'Éternel. Verset 10, lorsque tu verras multiplier sa part tes biens, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Bénis Dieu en privé, bénis Dieu en public. Quand tu viens ici, les gens qui ont expérimenté Dieu ne restent pas silencieux. N'attends pas qu'on leur dise, mettez-vous à genoux, mets-toi à genoux, demande les micros. Pasteur, j'ai un témoignage donné, passe ici devant, publie les offres de Dieu, déclare les œuvres de Dieu, raconte au travail, raconte en famille, raconte dans les bus. Qu'est-ce que je suis devenu? C'est Dieu! Je vous ai déjà dit, Nganzambe Mutalati Sanga costume. Tu béniras l'Éternel. Toujours crier, chanter, célébrer Dieu. Troisième chose, ne jamais oublier Dieu. C'est-à-dire ce qu'il est. C'est l'adoration. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Oubliez qu'il est tout puissant. Oubliez qu'il est l'Éternel qui guérit. C'est ce que nous voyons. Quand Dieu donne l'argent, l'enfant tombe malade. Premier réflexe. Docteur, tu es où? Comme aujourd'hui, par un coup de téléphone, tu peux faire venir tous les médecins chez toi à la maison. Tu ne pries même plus. Tu oublies que l'Éternel, ton Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Adore-lui. Dis-lui tu es saint. Dis-lui tu es bon. Dis-lui tu es fidèle. Quatrième chose. Ne jamais dire en ton cœur, encore moins en public, que c'est toi, que c'est tes relations, que c'est tes capacités qui t'ont amené là où tu es. Et la dernière chose, verset 18. Reconnaître toujours Dieu comme étant la source, l'auteur de ce que tu vas devenir tous les jours. Quand tu deviendras ministre, petit frère, tu sais là où tu vas. Quand tu vas arriver là-bas, là où toi et moi on sait, quand tu auras à diriger ces réunions-là, instaure la prière. Dis à tout ce monde-là que si je suis ici, c'est Dieu qui m'a amené ici. Ce qui n'a yo qui n'a fandi na la TV, na monio, ok ope sambongo na association, la ba Suède.
na bimela yona. Roba, tu m'entends? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais simplement prendre une minute. Je ne vais même pas lancer d'appel. Dieu t'a parlé. Dis à Dieu, préserve-moi de l'orgueil. Prions le Seigneur.